La situation qu'on le voit au niveau national s'applique au niveau régional, dans le sens où, en dehors des activités qui sont obligées de fonctionner, l'alimentaire et toutes les activités liées à la santé, toutes les autres activités sont à l'arrêt. Ce sont des entreprises qui sont majoritairement dans quel secteur d'activité? C'est varié, hein, l'hôtellerie, le tourisme, la métallurgie, des commerces de proximité. Comment vous avez appréhendé, on va dire, cette situation exceptionnelle? Alors, le premier effet ressenti au niveau général a été un effet comme si un peu les gens avaient reçu un hypercute. Donc, tout le monde était un peu sonné par cette crise assez soudaine et inédite. Et ensuite, tout le monde a commencé à échanger pour essayer de voir de quelle façon s'organiser. Sachant que, comme vous le savez, le territoire de Redon, c'est un territoire essentiellement composé de PME, de PMI, d'artisans et de commerces. Donc, la problématique essentielle mise en évidence dans un premier temps, c'était la gestion de la trésorerie, puisque la caractéristique de ce type de structure moyenne et petite, c'est d'avoir des trésoreries extrêmement courtes, qu'on peut estimer entre 2 mois et 3 mois maximum. Et comment, du coup, il y a des solutions qui ont été trouvées? Alors, la première solution, évidemment, et le premier conseil qu'on a apporté, c'était de mettre à l'abri sa trésorerie en négociant la suspension des prélèvements en cours, en négociant des reports de prélèvements ou des reports de règlement avec les fournisseurs. Ensuite, d'intégrer progressivement les mesures mises en place par le gouvernement, c'est-à-dire le chômage partiel, qui a été, je dirais, la première mesure appliquée par le plus grand nombre de PME, PMI du territoire. Et ensuite, d'attendre les décrets qui ont été mis en place concernant le prêt garanti d'État et les mesures accompagnant, je dirais, les entreprises les plus en difficulté. Est-ce que vous avez une idée actuellement du nombre de personnes qui ont été mises au chômage partiel? On n'a pas de chiffres précis à donner. Ce que l'on peut dire, c'est que le territoire est fortement impacté, évidemment, dans l'activité des PME, PMI par cette crise, sachant que la première priorité, ça a été de préserver et de gérer le personnel pour ceux qui en avaient. Certaines entreprises ont reconverti leur outil de production pour la mise en place de fabrication de masques. 2 sociétés localement, à ma connaissance, ont mis en place ces fabrications, reconvertissant complètement leur outil de production dans des proportions plus ou moins importantes au regard de la taille de chacune des sociétés, et se sont regroupés au niveau de leur propre filière pour créer une plateforme d'approvisionnement et d'éclatement quelque part des commandes. Donc la DPE, afin de décharger un petit peu ces chefs d'entreprise qui ont mis en place ces nouvelles organisations avec des équipes volontaires et la mise en place de bonnes conditions pour leurs salariés de façon à les mettre en totale protection, ça a été de passer une première commande de 1000 masques de façon à répondre ponctuellement aux demandes, aux petites demandes des PME, PMI du territoire. Et quand ces entreprises formulent des demandes plus importantes, on les oriente alors vers cette plateforme qui est plus à même de pouvoir répondre à des quantités beaucoup plus importantes, 10 000, 100 000, voire plus, en fonction de la quantité disponible, évidemment. Donc la sortie de crise, quelque part, passe par l'équipement de nos équipes et des équipes des différentes PME, PMI, avec au minimum ces masques. La société Plastique Design, également basée sur le territoire, fabrique également des visières plastiques pour protéger les salariés dans les entreprises. Visières déjà utilisées, par exemple, au centre Leclerc de Saint-Nicolas-de-Redon. Au regard de ce que je vous disais en préambule, c'est-à-dire une des situations financières assez tendues pour les PME, PMI qui ont assez peu de visibilité en termes de trésorerie, on les encourage dans un premier temps à travailler entre elles,
C'est-à-dire que sur le territoire, il existe un tissu quand même de PME, PMI suffisamment important et diversifié pour pouvoir répondre aux demandes ponctuelles de chacun et des autres. Donc, s'adresser déjà en priorité aux entreprises locales pour les faire fonctionner et faire en sorte de leur donner une capacité économique à rebouger. Et puis ensuite, c'est de réfléchir et de mettre en place des plans d'action sur l'après, sachant que pour beaucoup d'entreprises, leurs propres clients sont à l'arrêt. Donc, si vous voulez, c'est une chaîne qui est en place et il faut que tous les maillons de la chaîne, à un moment donné, se remettent en route, en marche, pour qu'eux-mêmes puissent redémarrer leur propre activité. Dans votre entreprise, comment ça se passe? Donc, je gère la société Si J'avais Su, qui est un négoce spécialisé sur la vente de carrelage importé d'Italie et d'Espagne, 2 pays particulièrement touchés par le Covid-19, comme vous avez pu le suivre dans l'actualité récente. Cependant, les unités de fabrication ont continué pendant longtemps à continuer de fabriquer et constituer des stocks. Notre négoce, nous, est essentiellement constitué d'une clientèle ouverte au public. Donc, nous sommes touchés par la fermeture administrative de tous ces lieux ouverts au public. Nous réussissons à répondre aux demandes de professionnels. Sur le principe d'un drive, on arrive à répondre à quelques demandes de professionnels et à quelques demandes plus disparates de particuliers. Merci pour Voilà, cette explication. avec plaisir.